Donc on va voir dans cette vidéo la réactivité des alcools. Et avant de commencer, on va voir qu'on peut classer les alcools en 3 catégories. Les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Et ensuite, on va rappeler 3 groupements fonctionnels, donc aldéhyde, acide carboxylique et cétone. Donc je vous rappelle que les alcools ont dans leur nomenclature la terminaison -ol et ils ont comme groupement caractéristique le groupement OH. Donc ce qu'on va appeler les alcools primaires, c'est des alcools pour lesquels le carbone qui porte la fonction OH va être lié à 2 atomes d'hydrogène. Les alcools secondaires, ce sont des alcools pour lesquels le carbone qui porte la fonction OH va être lié à 1 atome d'hydrogène et 2 chaînes carbonées. Et les alcools tertiaires seront les alcools pour lesquels le carbone qui porte la fonction OH est relié à aucun atome d'hydrogène, donc à 3 radicaux ou chaînes carbonées. Je rappelle aussi que la fonction aldéhyde, c'est la fonction où on a un carbone qui est relié par double liaison à un oxygène et à un hydrogène, donc il sera en bout de chaîne, et que les aldéhydes ont comme terminaison dans leur nom al. Les acides carboxyliques, c'est donc le groupement fonctionnel carbone, double liaison O et puis ensuite une liaison simple OH et que dans leur nom va commencer par acide et va finir par oïque. Et enfin, le groupement cétone, c'est donc un carbone qui est relié à une double liaison O et qui va être relié de chaque côté à un radical, donc une chaîne carbonée. Et on remarque aussi les cétones par leur terminaison -on, donc dans leur nom finira par -on. Donc on va voir maintenant l'oxydation des alcools. Donc si on oxyde un alcool primaire, on va obtenir dans un premier temps donc l'aldéhyde, c'est-à-dire on va passer de RCH2OH à RC, donc double liaison OH. Et si on continue à oxyder, donc ou si on a un oxydant qui est fort, on va atteindre l'acide carboxylique associé. Donc en fait, on va passer de RCOH à RCOOH. Donc on va obtenir l'acide carboxylique RCOOH quand on a une oxydation donc, qui est forte. Donc en fait, pour obtenir une aldéhyde ou un acide carboxylique, il suffit d'oxyder un alcool. Si maintenant on oxyde un alcool secondaire, donc on va avoir la cétone correspondante, c'est-à-dire qu'on va passer de RR'CHOH à RCOR'. Et on n'aura pas d'autres espèces qui vont apparaître, on passe directement à la cétone correspondante. Et enfin, on ne peut pas oxyder un alcool tertiaire, donc il n'y a pas d'oxydation des alcools tertiaires. Donc l'oxydation, on voit que c'est un moyen de reconnaître si un alcool, si on a un alcool et on ne sait rien sur cet alcool, on peut savoir de manière simple s'il s'agit d'un alcool primaire, d'un alcool secondaire ou d'un alcool tertiaire. Je rappelle aussi qu'on a des tests pour savoir si on a créé une fonction aldéhyde, une fonction acide carboxylique ou une fonction cétone. Pour l'aldéhyde, on a le test à la 2,4-DNPH, le test à la liqueur de Fehling et le test au miroir d'argent. Pour l'acide carboxylique, ça va être le test au pH qui va être souvent utilisé. Et pour l'acétone, ce sera le test à la 2,4-DNPH. Donc ce que vous devez savoir dans cette partie, c'est savoir écrire les réactions d'oxydation des alcools selon la classe auquel ils appartiennent, donc primaire, secondaire ou tertiaire.